Boom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo, on va dire réaction, commentaire du trailer de Shingeki no Kyojin saison 4, l'attaque des titans saison 4, les géants tout nus qui bouffent les gens mais qui en fait sont plus ou moins gentils, qu'on s'y attendait pas, qu'on a vu à la saison 3, t'appelles ça comme tu veux, hein. Bon, alors j'ai vu ce trailer réellement ce matin, alors je l'ai vu défiler un peu partout, mais j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop eu le temps de faire ma petite vidéo réaction, donc je la fais 2-3 jours après, bon c'est pas grave. Alors cette vidéo ne va pas être un commentaire plan par plan, analyse plan par plan du trailer, alors ça aurait pu être intéressant, sauf que le problème, c'est que je lis le manga de manière assidue, et légale grâce à Isneo qui prépublie en simultrade. Donc je sais plus ou moins ce qui va se passer. Donc il y a plus ou moins tous les images du trailer qui ne me sont absolument pas inconnues, si tu veux. Je connais la trame générale. Bon, alors les chapitres qu'on voit là, la plupart sont sortis quand même il y a 1 an ou 2, donc je me souviens plus de tous les détails. Mais j'ai la ligne directrice, donc je pourrais te dire, oh là, le plan à 62 secondes, enfin 1 minute 02, oh qu'est-ce que ça peut être? Voilà, je vais pas te jouer de la flûte, je sais ce qui va se passer. Et là, tu t'attends certainement à ce que je dise la phrase que je dis à chaque fois. Nous sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Pourtant, moi j'ai lu le truc, je sais ce qui va arriver. Mais ce qu'il y a de magique avec l'attaque des titans, c'est que, même si t'as lu le manga, quand tu le revois en animé, tu te reprends la bifle. Tu te reprends la bifle de passion. Voilà, comme ça, Taisayama, il agite... son gros zizi comme ça, et puis il fait viens là, PAH dans ta gueule. Alors que tu l'as déjà vu, tu sais qu'elle va arriver la bifle. Mais non, tu la vois pas venir en fait, parce que c'est trop violent. Parce que c'est l'animé, le studio d'avant, le studio 8 Studio, il avait ce don de magnifier les planches. Tu redécouvres l'histoire différemment avec la mise en scène. En fait, la mise en scène des épisodes, adaptée réellement parce que la mise en scène dans SNK est très importante dans le manga, il réussissait à adapter ça à l'animation, à proposer une autre version tout en collant, semble-t-il, aux intentions de l'auteur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ça amplifie, parce qu'avec la musique, avec le jeu des seiyuu, avec la couleur, ça amplifie les émotions, ça amplifie la surprise, ça amplifie l'ambiance. Donc c'est un excellent animé, et même si t'as lu le manga, tu ne peux que kiffer. Et là, je vois la dimension épique, s'il en est, qui avait un peu, et beaucoup s'étaient plaints par rapport à ça dans la saison 3, que la dimension épique, titanesque, avait un petit peu disparu, malgré qu'il y a eu d'énormes révélations de ouf. Hein. Mais il n'y avait plus cette ambiance guerrière, cette ambiance un petit peu, cette petite odeur de fin du monde. On l'avait plus. Au contraire, la saison 3 finissait plutôt sur une petite note d'espoir. Ils découvraient la mer, ils sortaient, ils avaient enfin, en tout cas en grande partie, découvert l'histoire sur l'origine des titans, sur le mensonge de l'île du paradis. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas les seuls sur Terre, qu'en fait ils étaient sur une île, ils découvrent la mer et qu'il y a un monde de l'autre côté. Donc on était quand même sur une touche d'espoir. Une touche d'espoir. Les personnages sont là, oh là là. Sauf que Eren, lui, il était, j'en parlais dans la dernière review, je l'ai pas revu, mais je me souviens de ce que j'avais dit à peu près. Sauf qu'Eren, lui, non, lui, il était, lui, il sait ce qu'il a de l'autre côté, il sait ce qui les attend. Donc voilà. Donc là, on va retrouver, avec ce trailer qui donne le ton, on va retrouver cette ambiance un peu de fin du monde, cette ambiance, tu vois l'espoir que tu as eu dans la saison 3, que les personnages ont ressenti. En fait, non, en fait. C'est pas le délire du tout. Je préfère te prévenir, je spoil que dalle. Mais cette saison va être, comment dire, tu sais, je le dis assez souvent avec SNK, Shingeki no Kyojin, c'est à chaque fois que tu crois, que tu commences à saisir le paradigme du manga, que tu crois que tu es en train de lire une histoire, à chaque révélation en fait, à chaque partie, tu te rends compte en fait que tu es en train de lire une autre histoire. Et ben là, cette saison, ça va le faire aussi. Non seulement ça va le faire, mais tu vas croire que tu vas avoir l'impression que en fait, tu lisais une autre histoire, mais en fait, tu vas te rendre compte que toutes les histoires que tu croyais avoir lues, ou vues,
et ben en fait, bah, tu les as vraiment vus aussi. Alors là, c'est un peu compliqué, ce que je suis en train de te dire. Mais en fait, toutes tes impressions que tu as eues en lisant SNK, tu te trompais pas. Malgré les révélations, tu te trompais pas. Tu avais raison d'avoir compris ça. Et avec cette saison-là, tu vas t'en rendre compte, et je suis désolé, moi je reste sur l'idée que Shingeki no Kyojin, c'est l'animé et le manga de la dernière décennie. Bon là, on est dans une nouvelle décennie. Oh, pas encore, c'est en 2021 que la décennie commence. Mais voilà, les années 2010-2020, pour moi, c'est clairement l'année de Shingeki, la décennie de Shingeki no Kyojin. Au début des années 2000, on a eu genre Death Note, tu vois. Bon, on a eu Naruto, mais ça avait commencé un peu plus tard. Mais là, on a eu Shingeki no Kyojin, parce que je veux dire, c'est un manga et un animé magnifique à tous les points de vue. Donc nous sommes pas prêts, on va prendre des révélations dans la gueule. Des personnages vont se révéler dans tous les sens du terme. Voilà, je veux dire que tu vas si tu veux, tu vas revoir le manga et les personnages totalement différemment. Et avec cette saison qui va être l'ultime saison, du coup, tu vas te rendre compte que le mec qui a écrit ça est un putain de génie. Voilà, ça tape juste, c'est intelligent. Ça va être génial. Évidemment, je ferai mes petites reviews, hein, parce que là, j'ai fait les reviews des 3 premières saisons. Il faut que je fasse la suite. Enfin, des 3 premières saisons. De la 2 et 3, je ferai la 4, bien évidemment. Ensuite, autre interrogation, c'est le changement de studio. Hein, on était sur Wit Studio, qui a fait jusqu'ici un boulot impeccable. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ça avait changé de studio, mais pour cette ultime saison, nous allons avoir droit au studio Mappa, qui est quand même un studio qui est pas dégueulasse, qui me semble qui a fait quand même... comment ça s'appelle Terror in Resonance et d'autres trucs plus récents qui étaient plutôt stylés. D'ailleurs, je vous conseille Terror in Resonance, très bon manga. J'ai fait des menus manga dessus, des mini menus manga dessus. Je vous invite à aller voir sur la chaîne. J'en parlerai peut-être un jour parce que c'était stylé. En plus, c'était du Watanabe. Donc forcément, déjà, c'est un peu swaggy, c'est un peu stylé. En plus, c'est assez différent de ce qu'il fait d'habitude Watanabe. Donc, moi, j'ai trouvé ça stylé. Alors, on voit quand même... Bon, tout le monde était inquiet, un changement de studio. Oh, putain, l'autre était excellent. En général, changement de studio... Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est rarement pour le mieux. Si, j'ai un exemple. One Punch Man, ça a changé de studio. La saison 2, c'est une catastrophe. Graphiquement, c'est une catastrophe. En termes de rythme, c'est une catastrophe. La saison 2, c'était de la merde. Je veux dire, là, t'avais la saison 1, c'était au top niveau. La saison 2, c'était du Eco Plus. C'était du Discount. C'était du Aldi, du Lidl. C'était dégueulasse. Voilà, donc tu t'attendais... Parce que le point fort de One Punch Man, c'était quand même la mise en scène et l'animation. Le scénario, il est rigolo, mais bon... ça marche. Parce que dessin. Donc on était en droit de flipper un peu notre race, c'est logique. Mais là, de ce que je vois, alors on voit quand même un petit changement de direction, peut-être pas artistique, mais graphiquement, on voit une petite différence. J'ai l'impression que la gamme de couleurs, ouais, je sais pas si on peut dire ça, mais la palette de couleurs est un petit peu plus terne, un petit peu moins... tu vois ce que je veux dire? Parce que dans SNK, on était quand même à la base, tu sais, l'herbe était super verte, le ciel était super bleu, c'était très coloré. Là, on est plus dans un ton un petit peu plus terne, un petit peu plus fin du monde, comme que je te le disais. On sort un peu du cadre pseudo-heroic fantasy d'avant, du coup, qui justifiait totalement le côté un peu méga majestueux, méga coloré, méga machin, parce qu'on cherchait l'espoir, si tu veux. Donc il fallait que quand il y a un coucher de soleil, ou un lever de soleil, il fallait qu'il soit magnifique pour galvaniser les personnages. Genre, oh, l'horizon est droit devant, il est magnifique, il faut qu'on s'en sorte, tu vois. Là, c'est plus le même délire, et on le ressent un peu dans la palette de couleurs qui est beaucoup plus terne, beaucoup plus, on est plus dans les kakis, on est plus dans le gris, on est plus dans le ocre. Ouais, je te sors des mots, je suis même pas sûr que c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on voit un petit climat, ouais, guerre mondiale, bidule chouette. Donc ça, j'aime bien déjà. Et même, dans les chara-design, j'ai l'impression que la patte graphique est plus proche du manga. Parce que dans certains plans, tu sais, parce que Isayama, il s'est beaucoup amélioré en dessin, mais il a quand même quelques petites imperfections anatomiques de temps en temps. Et j'ai l'impression qu'on les a retrouvées dans le trailer. Quand tu vois les personnages de Lilmar qui sont là, certains plans, tu te dis putain, c'est pas... Alors c'est bien dessiné, mais tu te dis, ah, il y a un petit truc qui déconne quand même. Donc j'ai l'impression que ça reprend un peu plus le style d'Isayama. Et c'est pas pour me déplaire, parce que moi j'aime bien son style au final. Bon, faut un temps d'adaptation pour s'y faire. Mais ça marche bien, ça participe à l'ambiance, donc j'aime bien le petit... Peut-être pas downgrade des graphiques, parce que l'animation a l'air très propre, mais le côté, vas-y, on fait on rechange la direction artistique, on essaie de coller un peu plus au manga. J'aime bien. J'aime bien. Alors, je pense qu'on va avoir des petites séquences d'action sakugaesque stylées, comme on peut voir dans le trailer.
j'espère, parce que là, il y aura forcément matière, ça va être très très stylé. Donc voilà, je suis plutôt confiant. En plus, ils nous ont mis la musique épique. Alors j'espère que cette fois-ci, ils vont pas nous faire un hors-sujet avec l'opening, parce que ça reste mon grand regret de la première partie de la saison 3, l'opening de Shoujo, j'ai envie de te dire... Bon, quelque part, en réfléchissant, il faisait un peu sens avec ce qui se passait, mais bon... Là, ils nous font un opening, c'est la dernière saison en plus, ils nous font un opening à la hauteur du tout premier opening, qui reste pour moi jusqu'ici le meilleur. Il nous faut un truc comme ça. En plus, ça peut être super intéressant de refaire l'opening du début, mais en changeant. C'est sûrement ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Peut-être que là, je suis un moment oracle. Parce que déjà, tu vois l'affiche. Enfin, l'affiche, qu'on peut appeler ça. Le visuel de la saison 4. Et tu mets le visuel de la saison 1. Il y a un parallèle évident. Hein, d'un côté, t'as le titan colossal et Eren qui fait face. Et de l'autre côté, t'as Eren en titan. Avec le petit personnage, que je vais pas dire son nom pour pas spoiler, qui fait face aussi. Donc il y a le côté... au début c'était l'attaque des titans, là on a le titan assaillant, ce qui peut être une autre traduction de Shingeki no Kyojin si t'as suivi la saison 3. Donc je vais pas spoiler encore une fois, mais cette composition-là a un sens. Et c'est très intelligent. Bon après c'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est très intelligent d'avoir fait ça en teasant comme ça. Quand tu verras la saison, si tu n'as pas lu le manga, tu comprendras tout le sens de ce truc-là. Et donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait être super intéressant aussi de faire le dernier générique, qui soit un peu le miroir du premier générique, où t'avais l'humanité avec Eren, Mikasa, tout ça, qui luttait pour survivre face aux titans qui attaquent. Alors que là, si tu mets les Eldiens qui attaquent, et les mecs de Mar et du reste du monde qui essayent de survivre, de lutter face aux titans qui arrivent, je pense que ça bouclera la boucle et que ça fera sens, notamment avec ce visuel et avec la thématique de cette saison 4 et du manga en général d'ailleurs. Mais ça, on verra ça ensemble pendant les reviews parce que je vais pas te spoiler ta race non plus. Mais voilà, ça va être très très intéressant, ça ne peut qu'être grandiose. Franchement, franchement, même si l'animation est moins bonne, l'histoire est tellement ouf que ça va être stylé. Je vois pas comment on peut foirer ça. Alors, autre interrogation, parce qu'il s'agit là de la dernière saison, et il faut savoir que le manga, actuellement, est toujours en cours. Donc, voilà la question que je me pose, et la réponse est certainement évidente hein, d'ailleurs, ça veut dire que Isayama a pitché sa fin au studio. Ce qui est logique, parce que le manga est encore en cours de production. Il est censé finir en 2020. Très probablement qu'il se terminera... d'ici quelques chapitres, c'est-à-dire là d'ici le mois d'octobre, parce que ça sera en octobre 2020, donc d'ici le mois d'octobre, il reste, attends je compte, il reste à peu près 6 mois si je dis pas de conneries, un peu moins de 6 mois, donc il y a de bonnes chances que le manga se termine en septembre, voire en octobre, juste avant que la saison 4 se lance, donc ils vont pas animer au fur et à mesure, donc je pense, j'imagine, j'espère en tout cas, qu'ils ont déjà la fin. Alors est-ce que cette fin sera identique à celle du manga ? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que la fin sera identique à celle du manga du tout ? Parce que en fait, l'animé va finir... Parce que je veux dire, presque en parallèle. Bon, peut-être pas, parce qu'avec les diffusions une fois par semaine, ça finira 3-4 mois plus tard. Mais voilà, c'est bizarre de se dire qu'ils ont fini l'animé. Techniquement, c'est ça que ça veut dire. Ils ont fini l'animé avant le manga. Donc soit Isayama leur a pitché la fin et a déjà écrit le scénario de la fin, ce qui est certainement le cas, parce que le gars, vu comment il planifie tout, veut dire foreshadowing, on parle d'Oda, Oda d'accord, mais moi je te dis foreshadowing, Isayama, donc je pense qu'il a déjà écrit son... Je pense que Oda, quand il voit lui Isayama, il fait en termes de foreshadowing, je ne suis pas digne, je pense. Je sais que cette réflexion va faire polémique, mais lis le manga, tu peux pas t'en rendre compte si tu lis pas le manga, lis le manga d'Attaque des Titans, c'est le maître du foreshadowing, mais le foreshadowing pas juste pour voir. Oh regarde, il a mis un escargophone à la page 24 et au chapitre 64 on voit le même, oh là là. C'est pas ça, du vrai foreshadowing qui est pertinent dans l'histoire, le genre de foreshadowing que tu relis l'histoire, tu fais ah, effectivement, c'était évident en fait. Bref, c'était pas le sujet de ma remarque. Donc est-ce qu'on va avoir la même fin dans le manga et l'animé ? C'est pas impossible qu'ils nous fassent un délire de fin alternative. Ça c'est déjà vu dans le monde de l'animation, hein, c'est pas nouveau. Ça pourrait être intéressant, mais j'espère que c'est pas le cas quand même, ça pourrait être intéressant, mais voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà la fin, ils ont déjà animé la fin, même dans le trailer, tu vois des images qui sont sorties que très récemment,
dans le manga, même si le manga a eu 1 mois ou 2 de pause à cause de la fameuse pandémie. Voilà, donc je suis curieux de voir s'ils vont respecter la fin du manga ou s'ils vont proposer une autre version. Parce que voilà, je veux pas spoiler, mais la fin des SNK, ça sent pas la happy end, ça sent pas le Heavy Kuroi où il y a beaucoup d'enfants. Ça sent pas ça, donc on va voir. Encore une fois, je dis pas plus que ça. Mais bon, tu te plaignais, ceux qui te plaignent des fins de shonen en général, bon c'est pas un shonen en l'occurrence, mais ceux qui se plaignent de ça, bah là je pense qu'ils vont être servis, ils vont être pris à contre-pied de ce qu'ils peuvent attendre. Donc voilà, cette saison 4, je suis impatient. Je crois que c'est même le seul animé que j'attends vraiment. À part un remake de Yu Yu Hakusho ou une saison 4 d'Hajime no Ippo, je veux dire, j'attends rien de spécialement en termes d'animation. Voilà, évidemment un Dragon Ball Super, mais bon... Ça, on verra en 2022, je pense. Hein. Ah si, peut-être la quête de Dai qui m'intéresse. Mais en vrai, voilà, c'est le truc que j'attends le plus, c'est l'attaque des Titans saison 4, bien évidemment. Voilà, donc je pense qu'on va s'éclater, qu'on va se régaler. Et évidemment, je vous dis rendez-vous en octobre pour les petites reviews de la passion, que je sais que vous réclamerez à corps et à cri, parce que je suis l'oracle, je suis le meilleur. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite review, on va dire, cette petite réaction à ce trailer t'a intéressé. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et éventuellement à me dire ce que t'as pensé de ce trailer dans les commentaires. Mais voilà, j'ai certainement titré je ne suis pas prêt, nous ne sommes pas prêts. Voilà, classique, j'ai envie de te dire, mais en même temps, qu'est-ce qui peut te préparer à ça? Absolument rien. Voilà, donc ça va être l'apothéose, c'est tout. Sur ce, que la passion te guide et à bientôt. Allez. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?